Je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends gloire pour cette occasion que tu me donnes encore ce matin de parler à ton peuple, de donner une révélation à ton peuple. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons Amen. Ce matin, nous parlerons de l'éducation des enfants dans nos familles. Je dirais par introduction que s'il y a un sujet qui est au centre de plusieurs de nos débats aujourd'hui, c'est bien l'éducation des enfants. Et l'une des questions que chacun essaie de se poser, c'est comment sera la société dans 20 ans, dans 30 ans, quand nous voyons un peu l'éducation des enfants, le mauvais comportement des enfants. Et cela reste une véritable préoccupation pour tout un chacun. Que Dieu nous bénisse. Mais ce que j'aimerais que chacun de nous reconnaisse, c'est que l'une des véritables raisons de ce mauvais comportement de ces enfants, de cette mauvaise éducation, c'est que ceux-là même qui devaient les éduquer sont eux-mêmes des enfants. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est quand des enfants mettent au monde un enfant, cet enfant reste toujours un enfant. Quand des enfants mettent au monde un enfant, cet enfant reste toujours un enfant. Que Dieu nous bénisse. Lisons donc un passage pour mieux comprendre. Nous prenons Proverbe 22, le verset 6. Et il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, dans ce passage, nous remarquons bien que Dieu s'adresse aux adultes. Dieu parle aux adultes. Ceux qui sont capables d'éduquer, c'est à eux que Dieu parle. C'est à eux que Dieu confie la charge de l'éducation. C'est eux qui doivent mettre au monde des enfants pour pouvoir les éduquer. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu qui est doté de sagesse ne peut pas s'adresser aux enfants en parlant des enfants. Donc Dieu ne parle pas ici à un enfant, mais Dieu parle à un adulte. Bien-aimé, c'est très important de le savoir. Dieu sait qu'il faut être mature pour pouvoir éduquer. C'est le mature, celui qui est déjà mature, qui peut éduquer. Alors, si de nos jours l'éducation est ratée, si de nos jours l'éducation des enfants est ratée, c'est que les éducateurs eux-mêmes n'ont rien à eux. Eux-mêmes n'ont rien reçu. Parce qu'ils sont encore des enfants. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, on ne donne que ce qu'on a ou ce qu'on a reçu. On ne partage que ce qu'on a ou ce qu'on a reçu. C'est très important. Et une année, j'ai été choqué, j'ai été vraiment choqué quand j'ai entendu dire que la plus jeune mère du monde a 9 ans. Que la plus jeune mère du monde a 9 ans. Mes frères et sœurs, où allons-nous? Qu'est-ce qu'une mère de 9 ans peut apprendre à son enfant? Qu'est-ce qu'une mère de 9 ans peut donner comme éducation? Cela fait vraiment pitié. Plusieurs sont encore dans les maisons familiales, dans les cours familiales. Et pendant que les parents réfléchissent à leur éducation, comment faire pour les éduquer, eux-mêmes cherchent à faire aussi des enfants dans cette même maison. Alors les parents sont obligés de les éduquer et d'éduquer aussi les enfants. Voici pourquoi aujourd'hui l'éducation est carrément ratée. Que Dieu nous bénisse. Pour terminer, j'aimerais m'adresser à 2 groupes de personnes. Je vais parler à 2 groupes de personnes. D'abord, je voudrais dire à un parent qui a vraiment très mal et qui est découragé, qui est fatigué par rapport à l'éducation de ses enfants, par rapport au mauvais comportement de ses enfants. J'aimerais dire à ce parent de tout faire pour les aimer. Parce que c'est par amour, c'est dans l'amour que tu peux réussir à les ramener à la raison. Et en plus, je vais te dire d'associer Dieu dans ce projet. Il faut prier pour eux. Ce n'est pas en criant sur eux ou en parlant toujours sur eux qu'ils vont changer. Mais il faut associer Dieu. Il faut associer Dieu dans ce projet. Et il faut aussi dire que ce n'est pas parce que tu les aimes que tu ne vas pas par moment les corriger.
Voilà. Quand l'occasion se présente pour que tu les corriges, il faut les corriger. Que Dieu nous bénisse. Ensuite, j'aimerais dire à un jeune homme, à une jeune fille qui refuse d'écouter les conseils, que le tout n'est pas de mettre au monde un enfant. Le tout n'est pas de mettre au monde un enfant. Mais il faut être capable d'assurer son éducation. Il faut être capable de lui donner une bonne éducation. Que Dieu nous bénisse. Aussi, sachant que même si un enfant est une bénédiction, c'est vrai qu'on le dit qu'un enfant est une bénédiction. Mais en même temps, il faut savoir que quand l'enfant n'est pas conçu dans les bonnes conditions ou selon le Seigneur, il peut devenir une malédiction pour toi. Si l'enfant n'a pas été conçu comme Dieu le veut, il peut constituer une véritable malédiction pour toi. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, si nous voulons avoir une société où les enfants ont une bonne éducation, où les enfants sont bien éduqués, alors nous-mêmes qui sommes les enfants, cherchons à être d'abord éduqués, cherchons à être d'abord enseignés, et quand nous serons matures, nous pourrons maintenant mettre au monde des enfants à qui nous allons communiquer une véritable éducation. Que Dieu nous bénisse.